Voici ce que l'on ressent, une série du CHIO sur la santé mentale avec l'artiste canadienne Jamie Fine. Chaque épisode combine des conseils d'experts et les témoignages d'expériences vécues pour vous aider à comprendre ce que vous ressentez et ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, l'usage de substances. Bonjour, je m'appelle Jamie Fine. Habituellement, je commence ces vidéos en parlant de ce que j'ai moi-même vécu. Je ne vis pas avec un trouble lié à l'usage de substances. J'en ai été témoin. J'ai vu à quelle vitesse ces problèmes peuvent prendre toute la place et à quel point il peut être difficile de s'en sortir. Cette série est une collaboration avec le CHIO, un centre de santé pour les enfants et les jeunes qui possède une tonne d'expertise en santé mentale. Nous sommes ici pour parler en toute franchise de l'usage de substances. Quels en sont les signes, pourquoi il se produit et comment obtenir de l'aide. Personne ne commence à faire usage de substances en pensant développer une dépendance. Mais pour une partie de la population, les choses vont au-delà d'essayer quelque chose de nouveau. Les substances deviennent un moyen de se sentir bien, d'avoir un sentiment d'appartenance, de s'échapper un peu de la réalité, d'affronter le quotidien. Et c'est là que ça devient dangereux. Voici un des experts du CHIO qui comprend vraiment ce que l'on ressent. Bonjour, je m'appelle Dr. Rishi Kapoor. Je suis psychiatre au CHIO. Je travaille avec des jeunes qui sont aux prises avec l'usage de substances et la dépendance. Explorons ensemble. L'usage de substances devient un problème lorsqu'elle commence à avoir un impact sur la santé, sur les relations et sur les responsabilités d'une personne. Et souvent, ça s'installe graduellement. On peut passer de l'alcool et du cannabis aux opioïdes et à d'autres drogues. Ces substances font ressentir aux gens un sentiment positif ou un sentiment d'euphorie. Mais elles peuvent rapidement commencer à avoir des conséquences négatives et transformer votre vie. Il y a de nombreux signes d'un trouble lié à la consommation de substances. Par exemple, changement soudain d'humeur avec augmentation des excès de colère, absentéisme ou manquement aux obligations de l'école ou du travail, changement de cercle d'amis ou tenir les amis à distance de la famille, problèmes de concentration, de mémoire et de coordination, odeur d'alcool ou de fumée, changement d'apparence, perte d'intérêt dans ses activités favorites. L'une des choses les plus difficiles est de voir quelqu'un qu'on aime sombrer dans la toxicomanie. On veut aider ces personnes, mais on ne sait pas comment. On se fait de soucis, on patiente, et parfois, on le perd avant qu'elle obtienne de l'aide. Mais l'aide, elle est là. Il est possible de s'en sortir. Beaucoup d'adolescents essayent des substances sans problème majeur. Mais quand ça commence à devenir un problème, voici comment on peut avoir de l'aide. Réadaptation. Ça peut être un hébergement ou un centre de traitement externe. Thérapie et médication pour gérer les états de manque et les symptômes de sévrage. Santé mentale. Traiter des problèmes sous-jacents comme la dépression ou l'anxiété. Une chose est certaine, il est mieux d'éviter de consommer. Toutefois, si vous en consommez, voici des façons plus sécuritaires pour réduire les conséquences néfastes. Allez-y doucement. Commencez avec de faibles doses et procédez lentement. Ne consommez qu'une drogue à la fois. Restez avec des amis de confiance et veillez les uns sur les autres. Prévoyez un moyen sûr de retourner à la maison. Apportez une trousse de naloxone. En fait, nous recommandons de toujours garder une trousse de naloxone à portée de la main,
car ce médicament renverse temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes. C'est important de l'avoir, peu importe le type de substance que vous consommez, car les opioïdes peuvent être mélangés à d'autres drogues. La naloxone est légale, gratuite dans les pharmacies et sauve des vies. Si vous consommez et que vous avez l'impression de perdre le contrôle, ce n'est pas parce que vous êtes brisé, c'est parce que vous êtes humain. Le chemin menant à la guérison est difficile, mais il en vaut la peine. Et si une personne que vous aimez éprouve des difficultés, elle a besoin que vous continuez à être là pour elle, avec amour, honnêteté et une volonté d'écoute. L'identité d'une personne ne résume pas à son usage de substances. C'est seulement un enjeu qu'elle vit. Pour en savoir plus, consultez les ressources recommandées dans la description ci-dessous. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec un ami.